Un chef de projet doit gérer un grand nombre d'informations. Il doit faire des allers-retours constants entre des actions de leadership pour résoudre problème par problème. Et en même temps, garder une vue globale du projet. Voyons les différentes facettes d'un projet. Le chef de projet doit comprendre d'abord l'état présent avec ses limites. Et chercher non seulement à préciser l'état désiré, mais aussi bien comprendre la finalité du projet, son importance et qui en seront les bénéficiaires, c'est-à-dire la mission du projet. Il devra aussi explorer l'ensemble des contraintes qu'il ne peut dépasser. À partir de là, il peut construire un plan, c'est-à-dire la liste des opérations qu'il faudra mener pour réaliser le projet, ainsi que l'ordre dans lequel les tâches devront être réalisées. Dès que ce plan est relativement clair, il est pertinent de repérer les tâches qui sont dépendantes l'une de l'autre. Ensuite, il est question de repérer les moments où il faudra faire des points de contrôle, ainsi que de préciser les critères de validation de ces contrôles. Si ceux-ci sont OK, on passe à la suite. Sinon, deux possibilités s'offrent au chef de projet. Soit il opère une rétroaction pour corriger le tir, soit il négocie les contraintes. Dans ce dernier cas, sa négociation portera sur le temps, les ressources ou la qualité. En effet, ou bien il obtient un délai supplémentaire, ou bien plus de ressources, ou bien de diminuer la qualité ou la quantité de l'objectif. Il peut être aussi pertinent de réfléchir au plan catastrophe, aux différents risques qui pourraient survenir, et donc de les garder à l'œil. En fin de mission, le chef de projet prendra le temps de faire une rétrospective du projet, de repenser à la manière dont ça s'est passé et d'en apprendre quelque chose sur les projets suivants. Nous avons ici une vue globale des 10 aspects de la gestion de projet. L'état présent, l'état désiré, la finalité, les contraintes à respecter, les tâches à réaliser avec leur séquence, les dépendances, les points de contrôle et leurs critères d'évaluation, les rétroactions et les renégociations des contraintes sur 3 éléments, les risques et la rétrospective. Il est important d'explorer chacun de ces points, tout en gardant une vue globale de ceux-ci.